La présente leçon, c'est pour la C2. Alors là, on va la voir, la C2 avec plusieurs couleurs. À chaque fois que je vais pointer une partie, ça va devenir bleu, bleu pâle. Alors le premier, c'est le processus odontoïde. C'est un processus qui vient s'articuler avec la C1. C'est particulier à l'axis, la C2. Ensuite, on voit le corps. Le corps, il est assez aminci. On n'en avait pas sur la C1. Là, on en a un pour la C2. Alors, on voit ici en bleu les cartilages articulaires. C'est une partie qui est un petit peu plus dense, qui va servir à s'articuler avec la C1. Je vais te montrer tout de suite les processus articulaires qui vont s'articuler avec la C3 et en dessous. Alors, c'est processus articulaires inférieurs ou supérieurs. Ici, on voit le corps, le foramen vertébral qui va laisser le passage pour la moelle épinière. Ce passage-là, pour qu'il ait lieu, ici, c'est des pédicules, ce qu'on voit en bleu présentement. On va voir les apophyses transverses avec le trou pour laisser passer l'artère vertébrale. Ensuite, tu as les apophyses épineuses. Elle, en passant, elle est bifide. Ça veut dire qu'elle a comme une petite... sur sa pointe, elle a comme une petite craque, comme un double menton. Ensuite de ça, on voit les lames pour s'articuler avec pour faire la suite avec les pédicules. C'est ça, on voit, mettons, c'est les différentes parties pour l'axis. Chaque nerf dans le corps donne des sensations au niveau de la peau. Alors, je te montre un petit peu de quoi ça peut ressembler, différentes sections du nerf. Ce que tu vois en bleu présentement, c'est vraiment la section pour la C2. Alors, ça va passer en dessous comme au niveau de la gorge, ça va passer au niveau de l'oreille, ça passe derrière la tête. Sur cette charte-là, tu vas voir que, mettons, les nerfs de la C2, ça va s'occuper, ça va aller chercher les yeux, le nerf optique, les nerfs auditifs, les sinus, les mastoïdes. Un problème avec la C2, tu pourras avoir des sinusites, des allergies, des maux d'oreille, des évanouissements, des troubles oculaires aussi. Dans cette partie de cette vidéo-là, je te montre des attaches de muscles. Même si la vertèbre elle est petite, il y a vraiment beaucoup de musculature qui s'attache après ça. Alors, on est rendu à l'oblique inférieur. Je te laisse regarder ce petit bout de vidéo-là. Je ne te demande pas d'apprendre ça par cœur, même que je trouve ça laid, parce qu'il y a vraiment beaucoup de particularités et puis de précision dans le corps. Par contre, d'avoir une observation générale qui permet de voir l'importance de toute cette musculature-là sur la position de la C2, ça va nous faire travailler, quand on va masser, d'une façon que c'est pas juste, quand tu veux libérer une articulation, c'est pas juste de la forcer à venir dans un axe, dans un angle. C'est vraiment de la musculature qu'il faut qu'il s'apaise pour réussir à la libérer de cette tension-là. Puis tu vas remarquer aussi que la C2 qu'on voit présentement, là, si on la regarde avec plus de recul, ça s'en va s'attacher jusqu'au sacrum. Fait qu'alors, ça s'attache au niveau du crâne, tout le long de la colonne vertébrale. Quand même un bon impact, le tout sur le système nerveux parasympathique. Cette musculature-là, je te fais un petit rappel comment c'est supposé de fonctionner. Tu sais, quand on va travailler au niveau du cou, alors on va travailler avec la flexion du cou, l'extension. On va travailler aussi avec des latéroflexions, flexion latérale. Il y a une vidéo en kinésithérapie qui va travailler la C2 spécifiquement. Je t'invite d'aller voir ça. Alors, la rotation. Alors, tu as une rotation, une flexion-extension,
tu as aussi la flexion latérale. Je te montre de plus près un petit peu qu'est-ce que ça fait quand ça tourne. Je te mets ici une photo du dictionnaire des malaises et maladies, aussi un livre, La clé vers l'autolibération. Ça t'explique un petit peu le lien émotionnel en lien avec la C2, entre autres.